Bonsoir à vous, nous continuons notre petit parcours sur la charité et nous allons voir maintenant les vices opposés à la charité et comment la charité peut être une réponse à ces vices. Nous prions d'abord, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie Seigneur ton Esprit et tu feras toutes choses nouvelles. Prions. Ô Dieu qui a enseigné le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit d'avoir le goût de ce qui est droit et grâce à son réconfort d'être toujours dans la joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le premier vice qui s'oppose véritablement à la charité envers Dieu et envers les hommes, c'est la haine. La haine, c'est de vouloir faire du mal à l'autre parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a une opposition radicale. Et il peut y avoir une haine de Dieu qui soit vient d'un cœur qui refuse les enseignements de Dieu et qui du coup le considère comme un mal et qui veut le voir disparaître de sa vie et de la vie de la société. Cela existe, nous en connaissons des exemples très précis. Soit parce que la personne a eu une telle blessure dans sa vie qu'elle pense que ce mal vient de Dieu, que Dieu l'a voulu, et donc que Dieu est haïssable, il est à rejeter, et elle cherche à l'oublier de toute sa vie. Bien sûr, il est impossible d'oublier Dieu de sa vie, il est impossible de vivre en paix dans une telle haine. La haine que l'on retrouve plus souvent, c'est la haine entre les hommes, considérer qu'un tel est devenu un mal absolu pour soi, et donc lutter contre cette personne à tout prix, jusqu'à peut-être lui donner la mort peut-être dans sa réputation, la mort dans son honneur ou la mort physique, ce qui est beaucoup plus rare. La charité vient nous donner un remède à cela puisque nous ne confondons pas la personne avec l'acte qu'elle a posé, avec la souffrance qu'elle a dans son cœur, mais nous voyons plutôt l'acte mauvais ou la souffrance comme un manque à la pleine réalisation de sa personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Du coup, nous en venons à aimer la personne, quoi qu'il arrive, et à détester le vice qui est en elle, mais qui peut disparaître pour peu qu'elle fasse une action bonne. Nous sommes donc invités à prier pour les personnes avec qui nous avons du mal, pour que nous puissions les reconnaître telles qu'elles sont, aimables, et pour que nous puissions supporter leurs défauts, leurs actions, et même les guérir par une action bonne, que nous amènerons à faire par ces personnes. Nous les confions à la Sainte Vierge Marie et aujourd'hui, vendredi 1er mai, puisque c'est la fête de Saint Joseph artisan, eh bien nous travaillerons justement à bien distinguer dans les personnes avec qui nous avons du mal les actions qu'elles posent de la personne telle qu'elle est. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous, bonne fête de Saint Joseph artisan et à très bientôt.